Tous, alors on va pouvoir bientôt démarrer cette intervention sur donc les positions forex des plus grandes banques internationales. Tout d'abord, avant toute chose, je vais vous demander de me confirmer que vous m'entendez bien et que vous voyez bien la première diapositive de présentation, ce qui me permettra ensuite de commencer directement cette présentation. Alors, on me confirme que le son et l'image sont ok, on va donc pouvoir démarrer. Alors, on va parler ici de quelque chose qu'on fait sur Professeur Forex. On va bien sûr se présenter, mais on va essentiellement parler des positions Forex des plus grandes banques internationales. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. On répertorie et on compile les conseils et les positions Forex des plus grandes banques internationales. Donc, tout d'abord, quelques mots sur PFX, c'est le petit nom de Professeur Forex. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un suivi quotidien de toute l'actualité du marché des devises. On fait un suivi d'assez près. Ça représente une quarantaine d'articles par jour. On fait de l'analyse technique, on fait de l'analyse macroéconomique. On était au départ des spécialistes de la formation et de fil en aiguille, on est également devenu en quelque sorte un cabinet d'analyse et puis une agence de news en ce qui concerne le trading sur le Forex. Et donc au niveau de la formation, on intervient gratuitement et aussi on intervient également via l'Université du Forex, qui est une formation à télécharger, qui est accessible gratuitement aux clients FXCM, comme c'est le cas pour tous nos services en fonction du montant de votre dépôt. Alors, quelqu'un me signifie qu'il n'y a plus de son. Est-ce que c'est le cas pour plusieurs personnes ou est-ce que c'est un problème isolé ? Ok, le logiciel me dit que tout est ok, ça devrait être un problème isolé. Donc voilà. Et puis en dehors de ça, on a un service qui s'appelle PFX Premium qui donc répertorie entre autres les conseils et les positions Forex des plus grandes banques. Alors je m'inquiète quand même un peu du son. Si vous pouviez me confirmer, j'ai eu une personne qui me dit qu'il y avait plus de son. Ok, parfait, très bien, je vous remercie. Alors, maintenant que on est présenté, et puis au niveau de notre relation avec FXCM, le partenariat repose sur la gratuité de nos services pour les clients FXCM. C'est des services qu'on commercialise, mais ils sont accessibles gratuitement aux clients FXCM. Voilà ici notre relation avec FXCM. Donc, qu'est-ce que le portefeuille des banques? Ça consiste à compiler et à suivre les positions en cours et les ordres en attente des grandes banques, pour ce qui concerne le Forex. On est spécialisé sur le Forex. FXCM propose aussi le trading sur d'autres actifs, mais nous, chez Professeur Forex, on ne parle exclusivement que du Forex. On peut éventuellement être amené à parler d'autres marchés dans de l'analyse intermarché, mais c'est vraiment le Forex qui est notre spécialité. Donc il s'agit de positions prises par les banques ou alors que les banques conseillent à leurs clients particuliers et ou institutionnels. Toutes les banques, toutes les grandes banques envoient quotidiennement ou de façon hebdomadaire des recommandations à leurs clients professionnels, à leurs clients particuliers ou alors prennent position sur le Forex et le dévoilent publiquement. C'est bien sûr pas le cas de toutes leurs positions, mais c'est tout de même intéressant d'avoir une visibilité sur certaines de leurs positions. Donc c'est ce qu'on fait, on fait un travail de recherche et de compilation de toutes ces positions pour les rassembler au sein d'un portefeuille pour lequel dans le but final de suivre ces positions. Effectivement, on a une mode du copy trading, de suivre des traders, de recevoir des signaux de trading. Donc ça rentre tout à fait dans ce modèle. Si on est capable de suivre les signaux de traders particuliers ou de sites internet, il peut être pas idiot de s'intéresser à ce que font les grandes banques et à essayer de faire pareil. Donc en ce qui concerne le
contenu de ces ordres, le contenu de ce portefeuille. On a des positions intraday qui sont rares. Forcément, c'est difficile pour donner des conseils intraday. Il faut une certaine organisation, il faut la possibilité d'envoyer des alertes plus ou moins en temps réel pour que les clients prennent position au bon moment. Donc, dans ce portefeuille des banques, on va retrouver assez rarement des positions intraday. Ça va plutôt être pour des positions sur des horizons de temps de swing trading ou de moyen terme, voire de long terme. Sur le forex long terme, c'est quelques mois, c'est pas comme sur les actions où long terme on parle plus de quelques années, mais là sur ce portefeuille des banques, on parle donc de quelques jours à 2-3 mois, des positions généralement qui sont tenues sur cette longueur. Donc au niveau des banques suivies, on en suit pas mal. On a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Danske Bank, Crédit Suisse, et puis on essaye d'intégrer des nouvelles banques et on suit 9 paires de devises. Voilà pour la présentation de ce service. Alors dans les faits, concrètement, on a environ 80% des positions qui ont été des ordres en attente qui se sont déclenchées. Donc on a parlé de l'impossibilité d'avoir des alertes en temps réel vis-à-vis de ces ordres. C'est pas spécialement très grave pour la première raison, c'est que c'est des positions de swing ou de moyen long terme. Donc du coup, si on rentre pas exactement au même cours que la banque, c'est pas très grave au regard de la gestion du risque. En général, sauf en cas de mouvement violent. Mais en plus, la plupart des ordres qui sont déclenchés et qui entrent donc dans le portefeuille des ordres en cours ont été précédemment des ordres en attente, des ordres stop ou limite, donc on a pu planifier et dont le déclenchement est en général automatique. Donc le souci de la du non temps réel au niveau des modifications du portefeuille des banques, au final c'est pas un problème parce qu'effectivement il y a un travail de recherche à faire de notre côté, donc on a un certain décalage entre l'émission de l'information par les banques et puis sa publication sur notre service, mais tout ça c'est largement compensé par le fait que ça soit des positions qui ne soient pas des positions de court terme et que la plupart des positions qui se déclenchent ont été des ordres en attente. Donc si vous suivez ces ordres en attente, ils sont censés être déjà programmés sur vos plateformes de trading par vos soins et donc déclenchés ensuite automatiquement. Les banques font une gestion active sur ces positions, c'est-à-dire que elles modifient également les stops et les objectifs, que ce soit pour les positions en cours ou pour les ordres en attente. Et bien sûr, on a également des mises à jour pour ces modifications d'ordre. Et en pratique, on a 3 à 4 alertes de mise à jour par jour, donc on fait plusieurs mises à jour en une fournée. Et on a le tableau des positions en cours et le tableau des positions en attente. Donc c'est un outil assez simple à utiliser. On a le tableau des positions en cours, le tableau des positions en attente. On peut choisir les positions qu'on veut suivre et on est informé des modifications d'ordre avec les alertes 3 à 4 fois par jour. Donc c'est quelque chose d'assez simple à utiliser pour les gens qui font autre chose au cours de leur journée. C'est quand on reçoit des alertes en temps réel, c'est pas forcément pratique de pouvoir ouvrir au travail sa plateforme de trading quand on n'a pas envie de connecter directement son compte à un service de signaux. Donc ça c'est aussi quelque chose, le portefeuille des banques qui est adapté aux personnes qui souhaitent avoir la main sur ce qu'ils font, c'est-à-dire qui choisissent les conseils à suivre ou à pas suivre, mais qui n'ont pas forcément le temps de le faire en temps réel, qui n'ont pas forcément que ça à faire. Il y a donc une certaine praticité du service à ce niveau. Et je rappelle bien sûr que les clients FXCM en disposent gratuitement. On en parlera d'ailleurs à la fin de voir comment on peut. Alors, on parle de coupure son à cette minute même. Je vais attendre quelques instants. Alors pourtant, j'ai Perfect Streaming, donc le problème ne doit pas venir du logiciel ou de la connexion. On parle de son assuré. Là, ce coup-ci, j'ai 2 personnes. Si quelqu'un peut, tout va bien pour le son. Bon bah écoutez, c'est pas exclu qu'il y ait des problèmes isolés de votre côté. Donc voilà pour la présentation de ce service. On va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet et revenir un peu sur ce qui s'est passé sur le portefeuille des banques.
de PFX Premium au cours du mois de juin. On va normalement intervenir à ce propos tous les mois, donc on va tout le temps revenir sur les positions du mois précédent. On va regarder un peu tout ça en détail. Donc voilà, je regarde un peu les commentaires. Alors on me demande quelles sont les sources d'information. Alors les sources d'information, c'est un vrai travail de fourmi. C'est parfois les sites institutionnels des banques. Toutes les banques ont des sites où il y a énormément de recherches. Ces sites sont souvent très mal faits. Il est souvent très difficile d'y trouver ce qu'on veut, mais ces sites existent bel et bien. Et c'est tout simplement de la recherche d'informations. C'est quelque chose à faire tout seul, qui est un travail de titan. Mais nous, on est une équipe et on peut compiler ça et synthétiser ça sous une forme facilement utilisable pour vous. Donc c'est pas des informations secrètes, c'est des informations qui sont peut-être pas faciles à trouver, mais qui sont publiques et ouvertes. Nous on fait un travail de compilation, un travail d'alerte, et on vous compile en fait tout ça pour que vous puissiez l'utiliser facilement, plutôt que de passer des heures à faire des recherches sur internet et au final de pas avoir le temps de mettre en pratique ce que vous aurez trouvé. Voilà, très bien. Alors quelques personnes me parlent de problèmes de son, mais pour d'autres ça va très bien. Donc je mets ça sur le compte de problèmes isolés. Alors on me demande si on utilise les chats Bloomberg. Non, on n'utilise pas les chats Bloomberg. Il y a encore une fois aucune information d'initié dans ce portefeuille des banques. C'est uniquement des informations qui, à un degré ou à un autre, sont publiques. Donc non, il n'y a pas, c'est pas le trader de telle banque qui nous appelle pour nous dire qu'il a pris telle position. C'est quelque chose de moins glamour que ça. C'est de la compilation d'informations, mais on va parler aussi des performances et on va voir qu'au final, il y a comme on dit en anglais, il y a que la bottom line qui compte, et les performances sont plutôt au rendez-vous. Donc peu importe que ça soit au final des informations d'initié ou non, l'important c'est qu'on puisse faire des trades profitables grâce à ces positions. Alors on va vous présenter les 3 meilleurs trades de moyen long terme qui ont été clôturés au mois de juin, et ensuite les 3 meilleurs trades de court terme qui ont été clôturés également au mois de juin. Donc on a eu 3 trades, je vais vous les énoncer et puis ensuite on passera sur le graphique pour voir un peu d'un point de vue graphique ce que ça représente. Il y a eu une position vendeuse sur le NZD-USD qui a été clôturée par Morgan Stanley sur un gain de 527 pips. La banque était entrée le 23 avril à 75,95 et a clôturé le 10 juin à 78,68. Donc vous voyez, c'est une position qui a été tenue un peu plus d'un mois et demi. C'est effectivement là on peut considérer ça comme du moyen terme. Alors on me demande les 3 moins bons trades. J'ai pas de diapo là-dessus, mais je vais pouvoir vous les donner quand on aura un petit trou ou si on a du temps à la fin. Par contre, j'ai les performances globales ensuite qui donnent donc une idée assez juste de la performance globale. Alors, les volumes exécutés, on parle des volumes exécutés, non, ça non plus, c'est pas des informations qu'on a, parce qu'encore une fois, ça peut être soit des positions prises par les banques, soit simplement des conseils envoyés à leurs clients, des conseils plus ou moins publics. Donc, on n'a pas forcément les informations de volume. Ça pourrait être cohérent d'avoir des informations de volume si ça concerne une position qui est prise directement par une banque, mais quand on reporte, quand on vous rapporte simplement un conseil qu'une banque a envoyé à ses clients, on peut bien sûr pas savoir dans quelle mesure il a été suivi. Donc non, les informations de volume, c'est pas non plus quelque chose qu'on prend en compte ou qu'on diffuse dans ce service. Également sur NZD-USD, la banque ANZ qui a fermé en gain de 505 pips une position vendeuse NZD-USD. Elle était entrée le 11 mai à 74,05 et clôturée le 18 juin
à 0,69, donc là un peu plus d'un mois, pour cette position. Et la dernière du top 3, 488 pips encaissés sur un achat de dollars yen par Merrill Lynch, qui a commencé le 22 avril à 119,71 et qui a clôturé le 1er juin à 124. 59. On va passer donc sur la plateforme de trading pour se rendre compte un petit peu de ce que ça représente. Là, on a les deux trades, hein, donc en rouge ici, hein, le point d'entrée pour la première vente NZD-USD. On est sur un graphique NZD-USD en données H4. Là, je vous pointe le moment et le cours d'entrée à la vente. Donc on voit effectivement que c'est quand même des positions qui ont une gestion du risque non pas large, hein, parce qu'on a toujours des objectifs qui sont très cohérents vis-à-vis des stops, mais il faut, comme on parle de swing, voire de moyen long terme, on a parfois des stops qui sont à plus de 100 pips, comme c'était le cas là. D'ailleurs ça s'est mal passé au départ, vu que la banque est rentrée à 75,95 et on est quand même monté ensuite jusqu'à 77,40, donc avec une perte latente de bien plus de 100 pips avant que la position effectivement commence à être gagnante. Ensuite on est passé sous le seuil de neutralité et on est resté sous le seuil de neutralité jusqu'à ce que la position soit clôturée le 10 juin ici. Donc là on voit quand même que c'était une position qui aurait pu faire peur au départ, parce que on la prend et tout de suite ça remonte, mais assez rapidement, là on a pris position, la banque a pris position le 24 avril, on a tout de suite été perdant, mais on est redevenu gagnant dès la semaine d'après, dès le 1er mai, et ensuite la position a sans cesse été gagnante jusqu'à sa clôture, le 10 juin. Donc voilà visuellement la première position. La deuxième ici, entrée le 11 mai sur les 74,05. Là on est en gain dans un premier temps, ensuite ça se passe un peu moins bien vu que la position affiche des pertes latentes jusqu'au sommet des 75,61 du 13 mai. Et ensuite c'est pareil, on a un premier coup de frayeur initial, mais une fois qu'on est passé, une fois que la position est devenue gagnante, les gains se sont sans cesse accumulés, il n'y a plus de nouvelles frayeurs, et on a ensuite clôturé cette position ici, ici. Donc là encore, c'était ce qu'on peut appeler un trade assez propre. La banque a réussi, si on prend un peu de recul, on va prendre un peu plus de données. On voit qu'on avait une phase plutôt d'incertitude ici, et les banques ont eu le bon coup d'œil pour voir quand est-ce que la tendance s'était retournée, parce que si on trace une ligne horizontale ici, c'est-à-dire avant que les banques prennent position, on oublie cette partie-là du graphique. On voit que la tendance était vraiment pas bien claire avant. On va pas se mettre à étudier les indicateurs ou à faire de l'analyse technique, mais ce qu'on peut noter au premier coup d'œil, c'est que à ce moment-là, au moment où les banques sont entrées en position, la tendance n'était vraiment pas claire, et elles ont effectivement eu du nez, vu que on a clairement eu une sortie baissière suite après qu'elles aient pris position, et elles ont su bien en profiter, vu qu'effectivement il y a eu là-dessus une bonne gestion du risque. Donc voilà, là on me dit vous nous montrez du passé sur un signal fourni aujourd'hui. On va y passer, on va vous montrer le portefeuille des banques tel qu'il était à la mise à jour de midi. Vous allez pouvoir noter toutes les positions, stop limit, etc. Il y aura aucun souci, seulement tout d'abord on repasse sur les succès du mois précédent, et ensuite on va passer aux positions en cours.
Donc voilà pour le NZD-USD et pour la position de moyen terme dollarienne, hein, c'était un achat. Et encore une fois, on peut voir hein, que la banque a plutôt eu du nez parce qu'on a pris position à l'achat en plein milieu d'une zone d'incertitude. Donc on a eu un stop hein, qui a permis de conserver la position malgré quelques hésitations. Et ensuite, hein, une fois que c'est parti, la banque a réussi à fermer presque au plus haut, hein, avant que la situation devienne plus incertaine. Ça montre quand même hein, une certaine maîtrise du sujet. Quand on voit effectivement que les positions sont prises sur les zones d'incertitude et que ensuite hein, on arrive à sortir de la position, on arrive à profiter d'un mouvement et à sortir de la position presque sur le haut du mouvement, c'est quand même intéressant. Alors, on me parle de sur quelle durée le système a été testé. Je ne sais pas si vous arrivez en cours de route, mais il ne s'agit pas d'un système, hein, il s'agit tout simplement de la compilation de conseils et de positions forex hein, des grandes banques. Et là, on est en train de détailler hein, les meilleures positions qui ont été fermées au mois de juin. Alors, on me demande si les banques renforcent leur position. Nous, encore une fois, on ne parle pas de volume. C'est des conseils avec point d'entrée, point de sortie, point d'entrée et point de sortie, c'est-à-dire stop et objectif. Donc non, on parle pas de volume. Il n'y a pas de conseil en termes de volume, hein, en termes de capital à investir. C'est tout simplement après, c'est en fonction de la gestion du capital de chacun. Hein. C'est des conseils avec le point d'entrée, le stop et la limite. Donc encore une fois, on ne parle pas des volumes. On va maintenant passer aux positions de court terme. Les 3 meilleurs trades de court terme du mois de juin. On a eu un gain de 400 pips sur une vente de l'euro-dollar, hein, de dollar australien contre le dollar américain, pardon, de Morgan Stanley. Entrée le 13 mai, clôture le 2 juin à 0,77, donc un trade d'environ 15 jours, 3 semaines. Hein. Ensuite, on a eu du plus 253 pips sur une vente de GBP USD par la Danske Bank du 11 juin au 17 juin, donc il y a un petit trade d'une semaine. Là, on est plutôt sur du swing. Hein. Et ensuite, 204 pips sur un achat, 215 pips pardon sur un achat du dollar américain contre le dollar canadien par Morgan Stanley, hein, un trade qui a duré un peu moins de 2 semaines, ouvert le 20 mai et fermé le 2 juin. Donc on va pouvoir repasser sur les graphiques. Je vais d'abord faire un petit tour sur vos commentaires pour voir. Alors on me demande mon avis perso sur l'euro-dollar. Bon, globalement plutôt baissier, mais c'est vraiment pas l'objet de ce webinaire hein, cet après-midi. Là on reporte hein, ce que font les banques. Hein, donc mon avis perso non pas du tout en ligne de compte. Est-ce qu'on a aussi les trades passés par les banques centrales où ce ne sont que des banques commerciales? On ne compile des informations que des banques commerciales. On me demande également si les banques sont souvent gagnantes par rapport aux particuliers. Souvent gagnantes, oui, hein, il y a plus de positions fermées en gain que de positions fermées en perte, et les gains calculés en pipe sont très largement positifs, comme on va le voir ensuite. Hein. Donc oui, hein, c'est effectivement des positions hein, qui se révèlent profitables après plus que les particuliers. Hein, ça dépend de chacun. Hein. On me demande aussi si ces trades sont pris par des robots des banques. C'est pas exclu. Les banques peuvent tout à fait envoyer des conseils à leurs clients, conseils qui proviennent hein, de modèles de trading hein, ou de robots de trading qui développent en interne. Donc pourquoi pas. Je peux pas vous donner hein, la part hein, de ces ordres, hein, mais effectivement pourquoi pas. Après on n'a pas forcément accès non plus à tout le processus de décision des banques. Hein. Parfois on a simplement point d'entrée, objectif et stop, et on est informé simplement si la banque se base plutôt sur des facteurs techniques ou des facteurs fondamentaux. Donc pas beaucoup de détails hein, encore une fois.
fois, on est dans le signal de trading là, hein, on n'est plus dans l'information ou dans l'analyse, on est dans à quel cours j'entre, à quel cours je sors, qu'est-ce que je peux copier sur mon compte. Hein. C'est aussi intéressant, derrière il peut y avoir un côté pédagogique en essayant de comprendre comment les banques réfléchissent en analysant leurs positions, mais le principal but de ce service, hein, c'est d'être informé de positions à suivre et à répliquer, hein, pour pouvoir améliorer ses performances en trading. Hein. Le but est assez clair. Hein. Alors, je regarde encore quelques commentaires. Voilà, on va prendre ceci pour après. On va repasser sur la plateforme. Voilà, et on va aller voir nos positions de court terme. On avait parlé d'une vente d'AUD-USD. Encore une fois, un trade très propre. On prend position à la vente à la fin d'une impulsion haussière pour profiter quasiment de la totalité de l'impulsion baissière qui est d'ailleurs intervenue très proche, hein, de la prise de position. Donc un trade moins stressant. Hein. On a le trade qui commence à être en gain quelques heures après la prise de position. Et ensuite, hein, on ferme quand on voit que ça commence à sentir le roussi. Hein. Très certainement, hein, d'ailleurs, j'ai les informations sous les yeux. Oui, la banque a ensuite, hein, ajusté son stop en cours de position, ce qui fait que là, hein, on n'est pas allé jusqu'à l'objectif, mais la banque avait mis un stop, hein, pour sécuriser une grosse partie de ses gains, et donc elle n'a pas accusé le coup, hein, sur tout le mouvement de correction sur lequel on est, dans lequel on est d'ailleurs encore. Hein. Donc du coup là il y a encore eu, hein, une gestion active du stop, hein, qui a permis, même si l'objectif n'a pas été atteint, de terminer la position en net gain, hein, comme on l'a vu, plus 400 pips. Hein. C'est quand même assez intéressant sur un trade qui va durer pas très longtemps. On a ensuite, hein, alors le GBP USD, voilà, c'était une GBP USD. Avec un trade acheteur, hein, là aussi très très propre. On a certes un manque à gagner parce que la tendance, hein, on a coupé le trade avant que la tendance, hein, se termine, mais on peut pas non plus, hein, critiquer la banque pour avoir eu une bonne gestion du risque, surtout avec un gain de plus de 200 pips, en une semaine. C'est effectivement tout à fait logique, hein, que la position ait été clôturée. Là, c'est pas un stop, bien sûr, c'est un objectif qui a été directement touché, et ben voilà, encore une fois, un trade très propre. Hein. Ce que je veux vous montrer en repassant, hein, en essayant de repasser sur les trades du mois passé, hein, c'est que c'est quelque chose, c'est dans beaucoup de cas des positions qui sont entre guillemets agréables à suivre. Parfois, hein, on a des positions qui terminent en gain, mais c'est les montagnes russes et c'est le stress intense avant d'y arriver. Là, on a des prises de position pour la majorité qu'on pourrait qualifier de propres. Hein. Donc, c'est aussi, hein, plus confortable, hein, quand on suit des positions, et aussi, hein, suivre des signaux de trading, suivre la stratégie de quelqu'un. Au final, si on s'intéresse un peu à ce qu'on fait, on s'en imprègne et on progresse, et au final, hein, on devient capable de faire de très bonnes positions tout seul. Donc le fait que les banques, hein, vous présentent, hein, des positions qui sont propres, hein, ça vous permet au final, à force de suivre les positions, de voir plus clair dans leur stratégie plus facilement, et puis éventuellement, hein, d'en déduire des idées pour du trading que vous réaliseriez avec vos propres décisions. Et ensuite, on avait une position acheteuse USD-CAD. Là, c'était on a pris le train en marche. Hein, on avait une tendance baissière. On peut tracer rapidement une ligne de tendance. Voilà, très certainement, si on essaye de se mettre à la place de la banque voit ici qu'il y a un changement de tendance. Hein, on passe au-dessus, hein, d'une ligne de tendance, et ensuite, hein, commence à être convaincu d'une accélération haussière, prend position à la hausse, voit que ça commence à consolider, ça commence à être l'évolution des cours commence à être beaucoup moins claire, sort avant que ça se passe mal, et sort effectivement au bon moment, parce que ensuite, hein, la position revient à l'équilibre, hein, voire récemment, hein, était en perte. Hein. Donc encore une fois, une gestion active et une gestion du risque adaptée, hein, qui permet à beaucoup de positions
de s'en sortir gagnante, comme on va le voir avec l'énoncé des performances. Donc on parle ici des performances depuis le début de l'année 2015. On est au milieu de l'année, c'est assez pertinent. On a Morgan Stanley qui a été très très active et qui a encaissé 3856 pips en 111 trades. BNP Paribas a été moins active avec 16 trades, mais quand même 1488 pips encaissés. L'ASG avec 1376 pips encaissés en 5 trades. ANZ avec 1118 pips en 4 positions et Nomura avec 953 pips en 5 positions. Donc voilà comment on peut classer les banques. Alors on fait un petit peu d'études sur ces performances. C'est vrai que Morgan Stanley c'est souvent une banque qui se détache par ses performances. Alors après ce qui est intéressant dans le portefeuille des banques, et d'ailleurs on va évoluer vers ça nous-mêmes, c'est de creuser un peu dans ces performances, d'essayer de trouver de faire des analyses croisées dans quelle devise, pour quelle devise, telle banque est la meilleure, quelle est globalement la meilleure des banques, quelle est globalement la devise qui affiche le plus de gains, toutes banques confondues. Est-ce qu'une banque se révélerait meilleure sur une paire de devises qu'une autre? Tout ça, c'est de l'analyse statistique qui peut être faite avec les informations de base du portefeuille des banques, et ça permet ensuite de pouvoir être sélectif dans les conseils du portefeuille des banques, parce que vous allez voir que quand on va vous afficher toutes les positions en cours, il y a quand même pas mal de positions en cours, et c'est possible de toutes les suivre, mais si vous faites ça, il faut faire bien attention aux sommes que vous engagez, à maintenir un niveau de marge libre acceptable. Donc c'est quelque chose qui peut être autant vu comme un portefeuille global à suivre avec toutes les positions à suivre, que comme quelque chose dans lequel piocher, peut-être pour les traders un peu plus expérimentés, qui pourront, par leur propre analyse, confirmer ou infirmer une idée qu'une banque leur aurait soufflé via notre service. Alors, je vais regarder un petit peu les commentaires. Je vois qu'on est à un peu plus de la moitié du temps qui m'est imparti. On a le temps de répondre à quelques questions. Une idée de la raison pour laquelle Morgan Stanley est un leader? Non, pas spécialement. Faudrait peut-être analyser ces 111 trades. D'ailleurs, voilà quelque chose d'intéressant à faire. C'est effectivement vu qu'on voit que Morgan Stanley c'est la banque est la plus active et celle qui encaisse le plus de gains, s'intéresser aux positions qu'elle conseille, et au final peut-être en déduire les grandes lignes de sa stratégie qu'on pourra appliquer à titre personnel ensuite. Voilà comment on peut le voir, comment on peut voir ce service aussi d'un côté pédagogique, bien que de but en blanc, ça soit un service de signaux de trading fait pour vous permettre de répliquer les positions des banques. Alors Goldman Sachs n'est pas dans la liste, ils n'interviennent pas sur le forex. Si, et c'est une des banques qu'on suit, mais Goldman Sachs prend assez peu de positions. Il faudrait que je vérifie si on a eu des positions fermées par Goldman Sachs au mois de juin. J'ai pas toutes les données sous les yeux. Je vous ai compilé un résumé. Mais si, on suit Goldman Sachs. Goldman Sachs, c'est de mémoire une banque plutôt performante. C'est peut-être simplement que là depuis le début de l'année 2015, elle est un peu moins active. On verra en fin de webinaire si j'ai le temps d'aller creuser un peu dans mes fichiers pour répondre à ces questions, donc notamment les 3 meilleurs trades, les 3 plus mauvais trades, dont je me souviens tout à l'heure, la question a été posée, et puis Goldman Sachs, effectivement, c'est un grand nom, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font dans le portefeuille des banques. Alors, je regarde encore quelques questions. Alors, intéressant, on me dit, peut-on vraiment faire confiance à ce que font les banques? Exemple, Goldman Sachs voyait l'euro à la parité, voire 0,8 depuis sa montée.
Il y a une différence entre les analyses et les déclarations des banques et les conseils qu'elles donnent. Déjà, elles peuvent parler vaguement pour du long terme. Là, c'est ce que Goldman Sachs fait en parlant d'euros sous la parité. Faut pas oublier aussi que les banques, c'est des entreprises commerciales comme les autres, et que sortir une analyse assez vague pour dire qu'on prévoit l'euro-dollar à 0,8, c'est quelque chose qui fait choc, c'est quelque chose qui fait parler, et c'est quelque chose qui offre une publicité gratuite. Donc, faut faire la part des choses entre ce que les banques vont conseiller de faire, ce que les banques vont conseiller à leurs clients, ou ce que les banques vont faire à court moyen terme, et les entre guillemets les élucubrations qu'elles se permettent de développer pour du long terme, où là on dépasse peut-être un peu le cadre de l'analyse. De toute façon, moi personnellement, le vraiment long terme sur le forex, j'y crois pas spécialement. Donc faut faire la différence. Alors faudrait encore que je confirme ça, mais depuis que Goldman Sachs a publié sa fameuse analyse prévoyant l'euro potentiellement à 0,8, la banque a très bien pu donner des conseils de court terme qui sont haussiers. C'est pas du tout exclu. Il faut aussi prendre en compte le fait qu'une banque peut avoir un avis baissier à long terme et qui gère la tendance en ayant de temps en temps un avis aussi à court terme quand c'est opportun. Ça, c'est tout à fait possible également. Voilà, alors on parle aussi du ratio de Morgan Stanley avec effectivement 3856 pips en 111 positions. Ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'on a eu depuis le début 2015 pas mal de positions, pas mal de mouvements assez violents. Donc on peut dire qu'il y a peut-être eu un peu de ménage dans les positions de Morgan Stanley, et qu'il y a pas mal de positions qui ont été stoppées ou qui ont été fermées en perte pour pouvoir repartir sur d'autres bases. Faudra encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'étudier ce détail dans les positions de Morgan Stanley. Alors ensuite, voilà les portefeuilles, la performance officielle du portefeuille des banques depuis début 2015, mise à jour à la date d'aujourd'hui. Il y a eu 5861 pips d'encaissés en 92 trades sur l'euro-dollar, 340 pips en 65 trades sur le GBP USD, 1350 pips en 77 trades pour le dollar yen. Dollar contre le franc suisse, 1981 pips en 55 trades, de la perte sur l'euro yen avec moins 36 pips en 18 trades. C'était effectivement une des paires qui était pas très facile à trader depuis le début de l'année. Pour AUD-USD, moins 815 pips en 62 trades, NZD-USD plus 1545 pips en 50 trades, USD-CAD moins 92 pips en 64 trades, et Euro GBP plus 1004 pips en 25 trades. On a donc au total 11 138 pips encaissés en 508 trades depuis le début de l'année. Ça nous donne quand même une belle moyenne mensuelle, et c'est quelque chose d'assez constant. Éventuellement, ce qu'on pourra faire dans la prochaine édition, le mois prochain, c'est revenir plus en détail sur les performances historiques. Pourquoi pas revenir un peu sur toute l'année 2014, rentrer un petit peu dans le détail, comme ce que vous avez suggéré, voire effectivement détailler tout ce qu'a fait Morgan Stanley pour voir pourquoi c'est elle effectivement qui a été la plus active et la plus profitable. Tout ça, ça pourra être l'objet d'autres interventions dans ces rendez-vous mensuels proposés par DailyFX. Donc là, en 2015, une performance qui effectivement parle d'elle-même. Alors, on avait pensé aussi que c'était utile de faire un point détaillé sur comment les banques sont positionnées actuellement sur l'euro-dollar. On a le dossier grec, effectivement, qui est très sensible. On a l'euro-dollar de toute façon qui est sous le feu des projecteurs plus ou moins constamment. Mais là, en ce moment, avec ce qui se passe en Grèce, c'est intéressant de voir comment les banques abordent la question, notamment si on prend en compte la réunion de l'Eurogroupe de demain.
Alors, le premier tableau vous présente les positions en cours dans le portefeuille des banques pour l'euro-dollar, et le second tableau vous présente les ordres en attente. La première chose qu'on peut déduire, la première chose qu'on peut voir et qui saute aux yeux sur ce tableau, c'est que toutes les positions, qu'elles soient en cours ou en attente, sont vendeuses. Les banques sont unanimes, elles prévoient la baisse de l'euro. On a combien de banques différentes là? On a 4 banques différentes, vu qu'on a Danske Bank qui est positionné dans les en cours et dans les en attente. Donc on a 4 banques qui sont d'accord pour avoir d'une manière ou d'une autre une prévision baissière sur l'euro-dollar. Alors, donc pour le Crédit Suisse, la première position, la position la plus récente qu'on a dans le portefeuille sur l'euro-dollar, ça a été ouvert le 18 juin. Donc il n'y a pas très longtemps, sur les 1,1385 avec un objectif à 1,1055 et un stop à 1,1467. Donc on voit qu'ici on a un stop un peu inférieur aux 100 pips et un objectif un peu inférieur, un peu supérieur aux 300 pips. Donc c'est de cet ordre d'idée pour la gestion du risque à peu près sur toutes les positions. On a effectivement des stops en numéraire, en nombre de pips qui peuvent faire peur, mais il faut pas oublier que c'est du swing, voire du moyen long terme. Donc forcément il y a les objectifs et les stops qui vont en conséquence et qui sont forcément beaucoup plus larges. On a également la Danske Bank qui est entrée le 5 juin à 1,1119 avec un objectif à 1,02. Là, on a quelque chose de plus ambitieux et un stop à 1,1550. On voit d'ailleurs que c'est une position prise sur un horizon de temps long terme, prise avec un objectif de long terme, contrairement à la première que je vous ai présentée qui était une position qui a un objectif de court terme. Là, on vise quand même une baisse assez conséquente par rapport à maintenant, et c'est une position bien sûr qui sera sans doute appelée à être modifiée par la banque, qui va peut-être modifier son objectif de cours ou son stop. C'est tout à fait possible. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que je vous ai parlé d'ouverture et de clôture de position. Je vous ai aussi dit qu'on a essentiellement des positions qui se déclenchent après avoir été des ordres en attente, donc c'est facile à suivre. Mais on a également la quasi-totalité des positions qui sont fermées soit avec le stop, soit avec la limite. On n'a quasiment pas de positions qui sont que les banques ferment de façon impromptue et où on prévient avec un certain délai. Ça, c'est extrêmement rare dans le portefeuille des banques qu'une position soit fermée sans que ce soit via le stop ou la limite. Une autre position de long terme de la Barclays qui a été ouverte le 8 mai à 1,1240 avec un objectif à 1,0460 et un stop à 1,1680. Donc on voit à la limite, là on a laissé passer le temps. On a laissé passer le temps depuis que les banques ont pris position. Mettons-nous à la place de quelqu'un qui découvre ses positions. Pour les positions de long terme de Danske Bank et Barclays, c'est des positions qui peuvent encore tout à fait être suivies. Si on rentre au cours actuel, c'est encore une meilleure gestion du risque. Finalement, c'est une gestion du risque au moins aussi bien compte tenu de l'objectif et du stop. On est sur des positions de long terme, donc c'est pas très grave d'avoir un décalage dans le cours d'entrée avec la banque. C'est tout l'intérêt du service, parce qu'on a on a une offre sur Internet assez forte en ce qui concerne les signaux de court terme, les signaux intraday, voire les signaux de scalping, mais il se fait assez peu de choses en ce qui concerne le long terme, le moyen terme, voire le swing. Donc c'est là aussi où ce service se démarque. Au niveau des ordres en attente, alors on va peut-être sortir le graphique de l'euro-dollar. Je vais le garder sous les yeux. Voilà, là aujourd'hui on est à 1,1203 sur l'euro actuellement au moment où je vous parle. On voit que on a Danske Bank et Morgan Stanley qui attendent une légère remontée à 1,1235 pour Danske Bank et à Morgan Stanley pour 1,1240 pour pouvoir se positionner à la vente, avec des objectifs qui sont quand même assez intéressants sur des positions considérées comme des positions de court terme. Donc là effectivement c'est encore une fois pour nos clients deux positions intéressantes
intéressantes à surveiller. On sait que en cas de hausse dans la zone des 1, 12, 35, 40, on a deux banques différentes qui conseillent la vente avec toutes deux des objectifs similaires et toutes deux des stops plus ou moins similaires, enfin avec ces objectifs, avec de tels objectifs, on peut quand même considérer que ces deux conseils sont plus ou moins similaires. Donc là, on a quand même quelque chose de confirmé par deux banques qui travaillent bien sûr pas ensemble. Donc c'est le genre de position c'est le genre de conseil qui peut attirer, qui devrait attirer l'attention plus que les autres. Voilà, alors là je vais pas vous détailler toutes les positions, je vais pas dicter toutes les positions, je vais vous laisser un peu de temps pour noter ce qui vous intéresse, mais voilà concrètement comment ça se présente. C'est encore une fois un service très simple. On a, je vous l'ai dit, deux tableaux, le tableau des positions en cours, le tableau des positions en attente, et les alertes qui vous informent des modifications apportées au tableau. Quelque chose de facile à suivre. Donc je vous laisse quelques instants pour pouvoir prendre connaissance de ce qui se fait actuellement sur ces 4 premières paires de devises. On aura une seconde diapo avec d'autres paires de devises et puis une troisième avec les ordres actuellement en attente. Vous nous avez demandé, c'est bien de parler des positions passées, mais qu'est-ce qu'elles font actuellement? Le voilà, noir sur blanc. Alors j'en profite pendant que ceux qui veulent noter notent pour répondre à certaines questions. Le service premium est-il gratuit si on est déjà client auprès d'FXCM? Oui, tout à fait. Il faut pour ça contacter votre conseiller FXCM qui vous informera des conditions. Les banques ne publient pas tous leurs trades, non, bien sûr que non. On n'a pas tous les trades de toutes les banques, et elles ne publient pas tous leurs trades. Elles agissent également pour leur propre compte, sans le dire à personne. C'est le principe des marchés financiers. Alors, où voir la position des banques en live, c'est le tableau des positions en cours sur notre service PFX Premium. C'est le point de référence pour savoir ce qui est actuellement ouvert par les banques. Comment connaître en temps réel ce qu'elles font? Alors, temps réel, c'est pas vraiment possible, mais encore une fois, ce service qu'on vous présente, c'est justement ce qui vous permet de connaître ces positions et de les suivre. On a 3 ou 4 mises à jour par jour, et ça suffit largement pour répliquer les performances des banques, vu que, comme on l'a dit, c'est des positions de swing ou de moyen long terme, donc avec quand même du temps pour entrer proche du cours de la banque. Et de toute façon, ces positions en cours ont avant été des ordres en attente, donc vous avez pu les programmer sur votre plateforme de trading, et en général il n'y a pas de problème du coup de information en live ou pas live. Vous avez eu l'information avant même qu'elle soit effective. Un ordre en attente, vous pouvez le programmer sur votre plateforme et il se déclenche au moment où le cours d'entrée est atteint. Donc il n'y a pas de problème de live ou de pas live à ce niveau. Alors, les trades perdants, encore une fois, je vais passer la deuxième diapo. Je vais vous passer les autres positions pour que vous ayez le temps de noter, et je vais aller regarder les positions les moins performantes pour pouvoir vous répondre. Alors donc là vous avez, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le point sur toutes les positions en cours dans le portefeuille des banques. On a demandé, vous aviez demandé à voir ce qui se passait actuellement. Voilà ce qui se passe exactement actuellement. On a les positions en cours ici sur 5 paires de devises. Dans quelques instants, on va passer sur les ordres en attente que vous pourrez noter également si ça vous intéresse.
Voilà, alors je vais pouvoir également vous parler des moins bonnes performances. Donc on va s'intéresser au mois de juin, comme on fait une intervention mensuelle. Voilà, donc du 1er au 26 juin. Je regarde dans nos fichiers. Alors, la banque la moins bonne au mois de juin, ça a été le Crédit Suisse qui a perdu 1187 pips en 24 trades. On a eu également Citigroup qui a perdu moins 882 pips en 4 trades. Et on a eu BNP Paribas qui a perdu, Danske Bank, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, moins 475 en 30 trades, et BNP Paribas moins 385 pips en 2 trades. Donc oui, bien sûr, il y a des banques qui perdent de l'argent, ou il y a des paires de devises qui perdent de l'argent. Là, on parle par devise, par banque. Je vais vous parler par devise maintenant. Voilà, par devise, au mois de juin toujours, la plus mauvaise, ça a été l'euro-dollar, effectivement, pas facile à trader pour ce mois de juin, moins 997 pips en 19 trades. Ensuite, on a l'euro GBP, effectivement, toutes les paires liées à l'euro, pas facile à trader, moins 509 pips en 5 trades. La tendance qui s'est également pas mal modifiée et qui a piégé beaucoup de monde sur USD-CAD avec moins 595 pips en 11 trades. Donc ça c'est de toute façon des informations qu'on diffuse sur l'espace membre de PFX Premium et du portefeuille des banques. Donc là c'est une présentation qui forcément, là il me reste 8 minutes, c'est une présentation qui forcément doit être succincte. Donc j'ai sélectionné des informations, mais en tant que si vous testez le service, on a une semaine d'essai, ou si vous en bénéficiez gratuitement via FXCM, ou si vous êtes client par une autre voie, vous avez tous les jours, enfin toutes les semaines pour le portefeuille des banques, le bilan des performances de la semaine précédente, avec les gains, les pertes, devise par devise. Donc tout ça, c'est pas du tout des informations sur lesquelles on fait de la rétention. C'est juste que là, le sujet, c'était pas l'analyse des performances des banques, c'était les positions des banques de façon globale. Maintenant, les positions en attente, je vais laisser simplement quelques secondes, vous laisser quelques secondes pour noter ça. Maintenant qu'il nous reste que 7 minutes. Voilà, de toute façon, il me semble que l'enregistrement sera disponible, donc vous pourrez y revenir assez facilement. Alors, donc du coup, effectivement, on est arrivé à la fin de cette présentation. Je vais pouvoir rentrer un peu plus dans le détail de certaines choses et répondre à vos questions. Comment profiter tous les jours du portefeuille des banques, en tant que client FXCM, vous obtenez gratuitement un an d'abonnement au portefeuille des banques, quelque chose qui est commercialisé 216 € pour l'abonnement annuel. Il faut simplement contacter votre conseiller FXCM si vous êtes client FXCM, ou si vous avez pour projet de devenir client FXCM et de profiter de nos services gratuitement comme ça. Il faut simplement contacter l'équipe commerciale d'FXCM qui saura vous renseigner. Et vous pouvez également passer sur notre site Professeur Forex pour nous demander des renseignements sur nos services. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre de notre partenariat, tout ce qui concerne les questions sur l'ouverture de compte FXCM, ce qui se passe une fois le compte ouvert, ça concerne FXCM, et vous pouvez tout à fait nous contacter pour en savoir plus sur les services dont vous bénéficiez gratuitement en étant client FXCM. Alors maintenant, on est à 5 minutes de la fin. Je vais pouvoir revenir un peu sur les questions. Alors, on me demande si les banques peuvent prendre des positions de couverture en corrélation avec d'autres de leurs actions et indépendantes des graphiques. Oui, alors les banques, elles peuvent faire plein de choses, et encore une fois, on a des informations sur une fraction de ce que font les banques. Mais l'idée,
c'est que la tendance actuellement dans le trading en ligne, c'est beaucoup les signaux de trading, beaucoup copier des traders, et la logique veut que si on est capable de copier certains traders inconnus ou des stratégies sans savoir qui les a développées, on peut aussi être intéressé pour copier les positions des banques qui ont pignon sur rue. Voilà la réflexion qui a amené à la création de ce service. Donc là, l'idée, c'est de prendre les choses simplement. On a une partie de ce que font les banques. Visiblement, en suivant ces positions, on gagne plus d'argent qu'on en perd. Les performances globales sont positives sur 2014, elles sont très positives sur 2015 pour l'instant. Donc au bout d'un moment, c'est simplement un constat. En suivant les positions des banques qui nous parviennent, qu'on arrive à compiler, il y a des résultats qui sont réels si on fait pas n'importe quoi au niveau de la gestion du risque et au niveau de la taille des positions. Alors, je regarde encore les commentaires. Y a-t-il des banques qui ont perdu beaucoup d'argent sur le franc suisse en début d'année? Il y a eu effectivement des pertes, mais pas forcément des. Mais il n'y a pas eu de banque qui a pris tout le mouvement. Il y a des banques qui ont essayé de jouer une fois que le premier mouvement a été passé et qui ont perdu, parce qu'il y a eu effectivement des mouvements erratiques. Mais de mémoire, il faudrait que effectivement je vérifie. Mais de mémoire, il n'y a pas eu de banque qui s'est fait piéger par le mouvement, en tout cas dans les positions qui nous sont parvenues dans le portefeuille des banques, je précise bien. Alors, on me dit dans les cases du tableau, c'est écrit soit technique, soit macro, c'est tout simplement si la banque se base davantage sur des facteurs techniques ou sur des facteurs macroéconomiques pour donner son conseil. D'autres questions ? Alors, on me demande l'intérêt du service pour des informations données gratuitement par les banques. Alors, des informations données gratuitement, oui certes, mais il y a beaucoup de choses qui sont données gratuitement sur Internet, à peu près tout d'ailleurs. Donc, au bout d'un moment, l'idée c'est d'offrir une valeur ajoutée en vous faisant gagner du temps, en compilant tout ça, quelque chose que je vous garantis vous pourriez pas faire tout seul par vous-même, à moins d'y passer des mois de programmation informatique pour automatiser la collecte d'informations, etc. On fait un travail de journalisme tout simplement, c'est l'intérêt de ce service, donc un travail de journalisme, et en plus ce travail de journalisme on peut s'en servir pour répliquer des positions et gagner de l'argent. Je pense que l'intérêt est clair, sinon effectivement pourquoi dans ces cas-là suivre les signaux de trading de quelqu'un, sachant que très certainement les outils qu'il utilise pour arriver à ces signaux sont publics. Ça serait une question un peu du même ordre. Là, c'est tout simplement que c'est pratique. C'est pratique et facile. Vous avez des alertes, vous regardez ce qui se passe dans le tableau et vous pouvez agir en fonction. Voilà tout l'intérêt du service. Alors voilà, de toute façon, on arrive à la dernière minute. On a quelques clients. Nous, de toute façon, on peut vous répondre par email si vous nous contactez via Professeur Forex. FXCM est également très disponible pour répondre à toutes vos questions, que ce soit de façon générale ou vis-à-vis des services que vous pouvez obtenir gratuitement avec votre ouverture de compte. Donc, je vais maintenant passer la main à Vincent qui va pouvoir effectuer la transition vers le prochain rendez-vous que vous avez dans cette journée de conférence FXCM. Voilà, donc Vincent va prendre la main. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi dans cette journée de conférence FXCM et je vous dis à bientôt éventuellement par email sur Professeur Forex ou en tant qu'utilisateur régulier du portefeuille des banques. Bonne journée, au revoir.